Mesdames, Messieurs, bonjour donc et bienvenue à notre live. Nous sommes le mercredi 29 juillet 2026. Il est précisément 18 heures passées de 23 minutes. Aujourd'hui, je n'accuse pas un très gros retard. Le direct était annoncé pour 18 heures. Nous avons à peu près une vingtaine de minutes de retard. Bienvenue. Bienvenue donc à notre direct intitulé « Voilà ça ». Les masques tombent. Alors, je vous ai habitué à des directs trop longs, trop soporifiques, qui font perdre le fil à certains esprits distraits. Et c'est pour ça que j'ai opté pour des directs grand max de 2 heures, 1h30, 2 heures grand max. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais donc compiler les 2 directs que je vous ai annoncés, un pour demain, et l'autre pour aujourd'hui. Je vais compiler les 2 directs ce jour et je les ferai là, tout de suite avec vous. Alors, comme d'habitude, je vais vous prier de faire 2 petits gestes, de partager le direct et puis de le sécuriser en mettant des cœurs. Partageons le direct, sécurisons-le et mettons des cœurs, c'est tout ce que je puis vous demander. Alors, la température commence à monter très vite. Une fois que je vous ai souhaité la bienvenue et que je vous ai prié de partager le direct et de le sécuriser en mettant des cœurs, je vais vous annoncer les principales thématiques. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'attitude des activistes pro-changement qui sont pour la plupart, excusez-moi de le dire, des Bamileke, vis-à-vis du jeune capitaine Effoudou. Pour être poli, c'est un euphémisme que j'utilise, mais en réalité, je veux parler de leur hostilité vis-à-vis du jeune capitaine Effoudou, qui pourtant fait des dénonciations qui devraient les arranger. Nous allons donc ensemble chercher à comprendre pourquoi la plupart des cyberactivistes Bamileke pro-changement, notamment Paul Tchouta, Jumento, Boris Bertol, vouent une haine viscérale au jeune capitaine Effoudou qui est en train de faire des dénonciations très graves. Et le deuxième point, ça sera notre enquête sur le fameux conseiller défense légionnaire Mohamedou Sani, l'homme qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons recueilli assez d'informations sur lui, énormément d'informations. Et nous allons essayer également dans une deuxième partie de les détricoter et de les passer au peigne fin. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, je reviens sur les fondamentaux. Partagez le direct, sécurisez-le. Bonjour à toi, bébé Jordan. Merci. Merci de partager le direct. Alors, est-ce que vous voulez suivre le direct ou pas? Merci pour les cœurs, Alphonse Bala. Merci. Le direct doit monter et nous devons avoir le maximum de gens possible connectés parce que c'est une heure de grande écoute. Il est 18h30. La plupart d'entre vous sont rentrés au travail. D'autres sont en vacances. Il n'y a pas de raison. Merci Philippe Bonaventure pour les cœurs. Voilà. Partageons le direct. Partageons. Les sujets sont très importants. Très importants. Voilà. Je ne ferai pas de direct demain. Je ne ferai pas de direct probablement ce week-end. Je ferai peut-être un direct vendredi, mais ça ne sera pas sur l'actualité ou la politique. Ça sera un direct récréatif et ludique quelque part. Voilà. Mesdames et messieurs, nous continuons. Nous continuons. Merci de partager Junior Mekui. Voilà. Merci. Partageons le direct, partageons-le très vite. Nous allons rapidement évoluer, voilà. On met des cœurs, on partage, on met des cœurs, on partage pour pouvoir évoluer, voilà. Bonjour à vous tous, bonjour, merci de sécuriser le direct, de le partager. Allez, allons-y, sécurisons, partageons, et ne traînons pas trop parce qu'il faudrait que j'aborde rapidement le vif du sujet. On n'a pas assez de temps. Notre direct aura grand max 1h30, voilà. Grand max 1h30. Bon, on ne va donc pas attendre que les uns et les autres se connectent parce qu'il y a beaucoup qui guettent à travers la fenêtre.
Et une fois qu'ils se rendront compte que ça devient juteux et intéressant, ils vont se connecter. Alors, nous rentrons donc dans le vif du sujet parce que nous ne sommes pas là pour la monétisation ou pour les vues. C'est moi qui vous donne des informations et vous suivrez comme d'habitude en différé. Bonjour à Alfred Owen. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais, il fait très chaud. Je suis sur ma cour arrière extérieure, comme il fait très chaud. L'affaire du jeune capitaine Effoudou nous révèle beaucoup de surprises et de revers. Je vous avais dit, vous vous en souvenez une fois que vous allez voir les extrémistes bamileke pro-changement sur la toile. Je regrette pour le peuple bamileke, mais je m'adresse à cette petite poignée. Après avoir soutenu Maurice Kamto, ils ont soutenu Chiroma. Je vous avais dit que ça va vous surprendre un jour. Bonjour à toi, Marc Temengenkoumou, Joséphine Noah, merci. Vous serez surpris un jour de les voir soutenir quelqu'un du Sérail. Vous serez surpris un jour de les voir soutenir quelqu'un du Sérail. Et là, les masques sont en train de tomber. Vous voyez beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Le grand Paul Tchouta, les Humento, des farouches opposants qui veulent le changement, qui veulent balayer le système du président Paul Biya, qui accuse le président Paul Biya et tout son microcosme et tout son entourage d'être des voleurs, des pilleurs qui ont détruit le Cameroun. Vous avez donc vu comment les masques commencent à tomber. Les dénonciations du jeune capitaine Effoudou les dérangent. Effoudou qui dit que tel a tué tel, il y a eu ceci, il y a eu cela, ça ne les intéresse pas. Et quand Junior Zogo vous parlait ici, vous avez dit, oh, il déteste les Bamileke. Ça n'a rien à voir avec les Bamileke et les Bamifort. Aujourd'hui, donc, vous voyez comment les masques tombent. Je vous avais dit que vous allez voir les Paul Tchouta un jour soutenir Mbongo, soutenir Ferdinand Ngongo. Pendant l'élection présidentielle de 2025, lorsqu'ils ont soutenu Chiroma, je vous avais dit que vous serez surpris qu'en 2032, après 2032, vous serez surpris, parce que l'élection a eu lieu en 2025, qu'en 2032, vous serez surpris de voir les extrémistes bamileke, cyberactivistes, pro-changement, soutenir Ngongo. Si vous voulez aller chercher dans mes directs, vous allez voir ça. Et je vous avais toujours dit que la basse était financée par des écans qui sont au sommet du pouvoir. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ma famille écan. J'avais été clair avec vous. J'avais été clair avec vous que la basse n'est pas soutenue par les Bamileke. La basse est une création de certains hauts dignitaires écans qui sont autour du président Paul Biya. Vous ne m'avez pas cru. Vous pensez que je suis en train de divaguer parce qu'ils ont une stratégie. Quand quelqu'un a la vérité, ils viennent, ils l'insultent, ils avancent n'importe quoi, ils vous divertissent. Je répète, je vous avais dit que vous verrez la basse et la plupart de leurs têtes de gondole qui se réclament comme étant des cyberactivistes très très actifs sur les réseaux sociaux et pro-changement, soutenir quelqu'un qui sera très proche de Paul Biya en 2032. Et je vous avais donné même un nom, que ça sera M. Ferdinand Ngongo. Vous étiez surpris. Aujourd'hui, vous voyez donc Paul Tchouta. Vous voyez Paul Tchouta qui diffame tout le monde, qui insulte tout le monde. Paul Tchouta a traité la première dame du Cameroun, je vais être poli, je vais utiliser un euphémisme, de vendeuse de piment, d'infidèle, qu'elle est allée aux États-Unis faire des trucs avec un sportif. Ça valait des plaintes à Paul Tchouta. Paul Tchouta a publié un jugement qui a été rendu contre moi par défaut. Ça lui valait des poursuites. Paul Tchouta diffame tout le monde, insulte tout le monde, mais c'est Paul Tchouta qui demande à M. Ferdinand Ngongo d'aller porter plainte qu'il a été diffamé. Vous entendez ça? Marie-Jeanne Zanga, ma soeur, bonjour. C'est Paul Tchouta qui demande à Ferdinand Ngongo d'aller porter plainte contre le capitaine Effoudou. Pourtant, Paul Tchouta lui-même diffame Paul Biya chaque jour. Paul Tchouta a dit plusieurs fois que Paul Biya est mort. Que Chantal Biya, vraiment, je ne veux pas utiliser ces mots, je ne veux pas être vulgaire,
est facile. Il diffame tout le monde, il insulte tout le monde. C'est ce Paul Tchouta, sur sa page, qui vient d'écrire que Ferdinand Ngongo doit porter plainte contre le capitaine Effudu. C'est la charité qui se moque de l'hôpital. Donc, Paul Tchouta devient le plus grand soutien de M. Ferdinand Ngongo. Le masque tombe. Le masque tombe. Vous savez donc désormais qui soutenait la base de Paul Tchouta pour insulter Paul Biya, pour attaquer Paul Biya. Maintenant, aujourd'hui, quand je vais parler du président, je ne vais pas parler du patriarche Ekan. Je vais parler du président de la République. Je ne vais pas parler du patriarche Ekan. Il y a une différence. Je respecte beaucoup le patriarche Ekan, qui est le président, que M. Paul Biya. Mais je peux émettre un regard critique sur le président Paul Biya. Alors, très bien. Une fois que je l'ai dit, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc là, il n'y a plus de tergiversation. Sa Majesté à Tevankou. Très bien, tu ne peux pas être perdu. Parce que je vous avais dit que, vous voyez, la base a toujours les bonnes informations. La base a toujours des documents ultra confidentiels. La même base s'est levée pour accuser Amourou Belinga. Vous voyez donc qui les alimentait. Vous voyez qui soutient la base. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez un peu Kecha Koutes. Kecha Koutes a le sang chaud. Alors, comment comprendre que Kecha Koutes est allé attaquer le super maire de Yaoundé, a cassé des portes? Vous avez déjà vu Kecha Koutes faire une sortie. Bonjour à toi, ma coordonnatrice Guylaine Chapui. Merci. Est-ce que vous avez déjà vu Kecha Koutes faire une sortie contre la basse et voilà, avoir un coup de sang et dire que vous attaquez le président Biya? Jamais. Est-ce que vous avez déjà vu tous les hauts dignitaires bamileke s'insurger contre les insultes de Paul Tchouta et de Jules Mento et de Boris Bertol contre la première dame du Cameroun, contre le président Biya? Non. Des masques sont donc tombés, Guylaine Chapui. Lorsque nous on se battait là, on nous disait que on ne finance pas, on ne monnaie pas le patriotisme. Voilà Paul Tchouta devenu fan et plus grand soutien de M. Ferdinand Ngongo. Pourtant, Paul Tchouta veut le changement. Paul Tchouta veut balayer Paul Biya. Paul Tchouta veut que Paul Biya parte. Et Paul Tchouta estime que depuis 43 ans, Paul Biya a détruit le Cameroun et c'est le tribalisme. Il n'y a que les petits boulots, dont les Ekans, les Nanga. Voilà Paul Tchouta qui devient l'avocat défenseur de M. Ferdinand Ngongo. Je vous avais dit qu'à un moment donné, les masques vont tomber. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer dans leur jeu. Nous les acculons dans leur retranchement. Et vous avez vu le festival Ekambolo. Nos ancêtres se sont levés et par leur mystique, ils ont poussé les forces obscures à se révéler. C'est pour ça que vous avez vu la plupart des activistes de la base Bamileke s'en prendre au festival Ekam. Ils étaient furieux. Ils étaient rageux parce que ce festival avait quelque chose de mystique. Il devait faire tomber les masques. Il devait faire tomber les masques. Alors, je vais vous expliquer quelques détails. Vous avez vu donc le soutien de la base à M. Ferdinand Ngongo et de la plupart des extrémistes bamileke. Et maintenant, des Amazones et beaucoup d'extrémistes bamileke de la base venaient me donner raison. Je vous avais dit que vous ne menez aucun combat. Que j'ai compris votre jeu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter officiellement votre groupe et d'aller soutenir Paul Biya en plein jour parce que vous le faites la nuit. Et vous venez faire semblant le jour. Vous m'avez traité, qualifié de traître. Vous m'avez affublé de tous les noms d'oiseaux. Voilà ça. Alors, nous allons donc parler de M. Ferdinand Ngongo et de M. Mohamedou Sani, le légionnaire. J'ai recueilli assez d'informations et comme toujours, je vais venir vous informer. Alors, je vais d'abord vous dire ceci. Le président Paul Biya est comme quelqu'un qui fabrique des robots avec l'intelligence artificielle. Il contrôle ces robots jusqu'à ce que
Voilà, monsieur, vous prônez le communautarisme et non le patriotisme. Je suis d'accord avec vous, monsieur Hamza. Mais pourtant, je suis en train de vous dire que Paul Tchouta vient d'apporter son soutien à Ferdinand Ngongo, le bras droit de Paul Biya. Pourtant, Paul Tchouta est l'une des têtes de gondole de la demande du changement violent. Et mon frère Hamza, qu'est-ce que tu penses de ça? Sans insulte. Laisse-moi que je suis tribaliste, communautariste. Moi, j'accepte. Les Paul Tchouta sont des patriotes qui mènent le vrai combat. Ils mènent le vrai combat, mon frère Hamza. Mais dis-moi, comment peut-il apporter son soutien à Ferdinand Ngongo, rejeter un jeune capitaine victime qui a fui le Cameroun? Mon frère Hamza, discutons. Je sais que les Aoussa sont des gens posés, polis. Je ne t'insulte pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Laisse-moi. Moi, je suis un traître. Je suis un tribaliste. Je déteste les Bamileke. Moi, j'accepte, j'assume. Et mon frère Hamza, réponds vite, on va continuer. Que penses-tu du soutien de Paul Tchouta à Ferdinand Ngongo, lui demandant de porter plainte contre le capitaine Effoudou? Tu ne parles plus. Oh, Lazare Abaté. Bonjour. Alors, je vous disais donc qu'ils sont là pour distraire. Le président Paul Biya est comme quelqu'un qui fabrique les robots, l'intelligence artificielle. Et le président Paul Biya a fabriqué donc plusieurs robots. Et il te contrôle. Vous voyez souvent des films américains, non? Sur la science, des films de science-fiction. Vous voyez un scientifique, un savant. Il fabrique des robots, il est vieux. Il les manipule. Ces robots sèment la zizanie, ils injectent des maladies, ils tuent des gens. À un moment, quand le robot veut devenir incontrôlable, le scientifique le détruit. Le président Paul Biya, le président Paul Biya a fabriqué, je ne vais pas aller trop loin, je vais prendre Tutu Sedjoua. Il a laissé Tutu Sedjoua. Tutu Sedjoua faire des choses. À un moment donné, il a fini avec Tutu Sedjoua. Il y a eu Marafat. Marafat a fait des choses. Le président Paul Biya a fini de sécuriser le direct. Il y a eu Atang Namabara. Pareil. Edgar Alem Bongo. Pareil. Voilà maintenant Ngongo. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez un peu mon jeune capitaine Effoudou. Le président Paul Biya fonctionne comment? Voilà. À la présidence de la République, ce que le jeune capitaine n'a pas compris, qui est un petit frère et que je dois protéger. Ancien commissaire, nous et merci encore pour cela. Alors, le président Paul Biya, tous ceux qui ont essayé de le sauver, essayez de comprendre ça, de le sauver, de travailler pour lui, de lui faire du bien, sont mal finis. Vous devez vous poser une question. Pourquoi? Pourquoi tous ceux qui ont essayé de travailler pour le président Paul Biya, de l'aider, de le sauver, ça se termine mal avec eux? Quelqu'un ne peut pas détester des gens qui lui font du bien. C'est qu'il y a problème. Je vais un peu aborder un sujet très sensible. Vous vous souvenez de Martin Bellingue Mvutu? On a dit que Martin Bellingue Mvutu a dit au président Biya des choses sur sa femme actuelle, notre première dame Chantal Biya. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça lui a valu sa disgrâce. Je vais établir un parallèle entre tout ça et le capitaine, le jeune capitaine Effoudou. Pierre Milomedjo, mon patron à la police, on dit qu'il aurait dit des choses au président Biya concernant son épouse actuelle, Maman Chantal Biya. Ça s'est terminé mal avec Milomedjo qui était DSP. On l'a reversé à la police. Et tout récemment, Eko Maxime, le patron des services secrets du Cameroun, qui aurait dit des choses au président Paul Biya concernant sa femme, ça s'est mal terminé. Pourquoi je vous parle de ça? Vous connaissez quelqu'un comme M. Zogouela. Vous venez me donner des informations cruciales sur ma femme. Au lieu que je vous dise merci, je laisse qu'on finisse avec vous. Il y a problème. Il y a problème. Pourquoi il y a problème? Je vais vous expliquer pourquoi le fonctionnement du président Paul Biya. Vous allez comprendre beaucoup de choses.
les trois, ça s'est mal terminé avec Belinga Martin Mboutou, Pierre Milomedjo, mon patron que j'aimais beaucoup à la police, et Eko Maxime. Regardez tous ceux qui ont également travaillé pour le président Paul Biya. Ils ont été utilisés et abandonnés. Regardez la fin de beaucoup de ses proches collaborateurs, notamment Jean-Pierre Amogo Belinga. Vous ne savez pas ce que Jean-Pierre Amogo Belinga a fait pour le président Biya, mais regardez sa fin. Alors, lorsque le jeune capitaine Effoudou arrive au palais, il va faire quelque chose. Il va essayer d'aller démanteler un réseau de quelqu'un qui est un féman et un criminel qui est arrivé au Cameroun, Mohamedou Sani. Il croyait travailler, il croyait bien faire. Il a informé sa hiérarchie et le président Paul Biya. Mais c'est lui qui est dévoré. Comment comprendre que le capitaine Effoudou veuille sauver le président Paul Biya, mais il est dévoré par les créatures de Paul Biya? Il y a problème. Mais il y a problème. C'est ça que je suis venu vous expliquer aujourd'hui. C'est à ce petit jeu donc, quand vous voyez les Paul Tchouta travailler, le président Paul Biya est l'homme le mieux renseigné du Cameroun. Quand les gens viennent lui parler de sa femme, Maman Chantal Biya, la plus belle, ces gens ne savent pas pourquoi le président Paul Biya a épousé Chantal Biya. Lui seul sait pourquoi il a épousé Chantal Biya. Vous voyez Chantal Biya, notre première dame, elle est rayonnante, elle est belle, elle attire l'attention. Sur les réseaux sociaux, tout le monde va parler d'elle. Bonjour à toi ma sœur Marie-Hélène Yangono, Coco Lago, merci. Le président Paul Biya, son épouse est très belle, elle est rayonnante. Le président Biya, en l'épousant, savait pourquoi il a épousé. Il savait pourquoi il a épousé. Et quand toi, tu viens lui dire des choses sur sa femme, qui peuvent être vraies ou fausses, et au final, c'est toi qui tombes. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez que quand la première dame est arrivée, elle sort, elle attire l'attention, on parle d'elle partout. Entre-temps, le président Paul Biya est tranquille. C'est comme vous voyez là. Les Paul Tchouta, les Jumento, c'est lanceur d'alerte à la solde des forces obscures. On leur dicte l'agenda. On leur dit, voilà ce sur quoi vous allez entretenir le public et l'opinion. Ce sont eux qui dictent l'agenda. Mais il ne faut pas voir cela. Il ne faut pas voir cela. On dit au Paul Tchouta que maintenant vous allez parler de Baboké. Demain, vous allez parler de tel. Donc, ce sont ces gens au sommet de l'État qui leur dictent l'agenda pour éviter une seule chose. Une seule chose. Que le peuple camerounais soit uni et que ce peuple réclame les meilleures conditions de vie et dise que ça suffit. Je ne suis pas opposant. Je fais juste une analyse froide et intellectuelle. Parce que ça arrange l'establishment qui est des Paul Tchouta. Ça arrange l'establishment qui est des Valsero. Ça arrange l'establishment qui est des Boris Bertol et des Jumento, qui vont venir insulter les Ekans, qui vont faire du tribalisme, qui vont insulter Paul Biya, sachant qu'en le faisant, les Ekans vont s'énerver, ils vont s'en prendre à eux, et entre-temps, il y aura donc une guerre bête. Le volume est bas. Ok, dites-moi si le volume est bon là. Parce qu'il y en a des fois qui le disent, peut-être c'est ton téléphone. Madame Zoro, mets-nous un message là, est-ce que le volume est bon ou pas? Mes sœurs qui sont là, parce que Kadija nous dit que le volume est bas. Dites-moi si le son est bon, si le volume est vraiment bas ou pas. Donc, ça arrange le président Paul Biya et son équipe que les Camerounais soient divisés et qu'ils ne peuvent pas s'unir. Ah, c'est bon. Et se mettre ensemble pour dire que M. Ferdinand Ngongo exagère, tel exagère, tel exagère. Nous réclamons le changement dans la paix et la tranquillité. Parce que si les Camerounais sont calmes et unis, les Camerounais, vous avez vu avant 2018, tout allait bien. Augmenter le volume, mon frère. Kadija, c'est toi, tout le monde dit que le volume est bon, ma soeur. C'est toi, peut-être c'est ton téléphone, hein, ma soeur Kadija. Tout le monde dit que le volume est bon, le son est bon. Il est au grand max là. Et je vais voir aussi sur mon truc le son. Ah ouais,
Tu as raison, muet. Le son, tu avais raison. Voilà. J'ai ajusté quelque chose là, ma soeur. Et je pense que le son sera mieux. Bon, il faudrait aussi revoir votre téléphone. Partagez ce direct. Personne ne pourra vous expliquer ce que j'explique là. Ces blogueurs à qui vous vouez un culte, vous allez voir à un moment donné, quand le peuple va se réveiller, le peuple va comprendre que ce sont ces gens qui les menaient en bateau parce que ils sont payés pour distraire, pour diviser, afin d'empêcher l'unité, l'union, le rassemblement dans la paix. Donc, ce sont eux qui sèment la guerre. On leur dit actuellement là, allez insulter Baboké, dites qu'il a volé l'or. Dites que Baboké a volé l'or. Tout le monde va parler que Baboké a volé l'or, Baboké a volé l'or. Après, on va revenir, on va leur dire, sortez des nudes qui a des jeunes filles, les Cynthia Fianga et autres qui a leurs nudes dehors. On prend, on donne à Jumen, Paul Tuta et les autres. Ils mettent dehors. Tout le peuple ne parle que de ça pendant des mois. Après, quand ça va finir, on va de diversion en diversion. Quand ça va finir, on va trouver autre chose. On va trouver autre chose. Alors, on ne peut pas se réclamer comme étant des forces du changement. Vous avez vu Paul Tuta. Oui, mon cadet, je suis en direct. Je suis en direct. On s'appelle après. Voilà. Vous avez vu... j'ai même perdu le fil de mes idées. Je vais me retrouver. Ces gens sont payés donc pour faire la diversion. Vous allez voir là, ils vont trouver un autre sujet. Je vous prends un exemple tout bête. Paul Tuta va se lever. Il va dire Paul Biya est mort. On va lui dire que déclare que Paul Biya est mort. Paul Tuta va venir, va déclarer que Paul Biya est mort. Le même Paul Tuta, on va revenir, on va lui dire non, dit que Paul Biya vient d'être opéré du genou. Paul Tuta va revenir le lendemain. Il va dire, Paul Biya vient d'être opéré du genou. 2 jours après, on va lui dire que non. Il revient même dire que Paul Biya a été opéré du cœur. Paul Tuta va revenir et va oublier qu'il a dit que Paul Biya est mort. Paul Biya va venir vous dire, Paul Tuta va vous dire que Paul Biya a été opéré du cœur. Ils monopolisent la parole. Ils orientent l'opinion. Ils font diversion. Ils font semblant de mener le combat et la lutte. Ils obéissent à un ordre. L'ordre de quelqu'un. Alors, je vais vous lire quelque chose. Le président Paul Biya fonctionne donc comme ça là et ça l'arrange. J'ai posé une question à un expert aujourd'hui que je ne comprends pas. Ça fait 50 jours, personne n'a l'image du président Biya. On annonce qu'il est mort. On annonce que ça ne semble pas déranger le président Biya. Ça ne dérange pas le président Biya. Pourquoi? J'ai causé tout à l'heure avec certains de mes frères. Vous voyez là où je suis là. Si on vous dit que M. Zogo est mort, une fois, une de mes sœurs à Poloning, on avait dit qu'on m'a arrêté. Je suis en prison. On est en train de me rapatrier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé un direct. Et la rumeur s'est arrêtée là tout de suite. La rumeur s'est arrêtée là tout de suite. J'ai fait un direct avec ma femme dans la voiture, disant que me voici à Paris, à Boulogne-Billancourt. Quand les gens ont vu, on a dit que la femme la mentait. Comment le président Paul Biya, depuis 50 jours, on dit des choses sur lui, il est mort, il est vivant, on l'a opéré, c'est vrai. Ce ne sont pas eux qui fixent sa météo. Vous pensez que ça coûte quoi au président Paul Biya de faire une petite vidéo avec sa femme assise, en train de commenter peut-être la dernière actualité ou de recevoir le Premier ministre? Ça va couper court à tout ça. Le président Biya ne le fait pas. Et personne dans son entourage ne le fait parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fonctionnement du président Biya, je parle du président, pas du patriarche. Le président Biya se comporte un peu comme Dieu. Il est le maître du temps et des événements. Vous avez vu des thèses qu'on a soutenues sur le président Biya, qui est le silence du président Biya. Le président Biya adore disparaître et revenir comme Dieu, le sauveur. Donc, il laisse ses bras droits agissent, il pose des actes.
il laisse entretenir la rumeur. Après, le président Biya va réapparaître là, comme l'Immaculée Conception, et tout le monde va regarder Bavang, la salive coulant. Ça fait partie de ces stratégies. Donc, il y a des gens dans l'entourage du président Biya qui travaillent sur ça. Qu'on dit, envoyez cette information à Paul Tchouta. Dites-lui que Paul Biya est mort. Dites que Paul Biya a été enterré. Dites que Paul Biya a été opéré. Et maintenant, ces marionnettes qui sont au service des forces obscures abrutissent les masses, balancent ça. Vous allez voir dans quelques jours. Le président Paul Biya va rentrer au Cameroun en rigolant. Je n'ai pas dit que le président Biya a une santé de fer. Pour un homme de son âge, tout peut arriver. Je vous dis que dans quelques jours, vous allez voir retour triomphal du président Paul Biya au Cameroun. En rigolant, des foules vont se masser partout. Il sera comme le Messie. Et vous ne verrez jamais ni Paul Tchouta, ni Jumento, ni Valsero, ni Boris Berthold venir s'excuser et dire que vraiment, on s'est décrédibilisé, on a menti. Non, ils vont continuer, ils vont passer à autre chose. Parce que l'agenda leur est dicté par quelqu'un. Que pour le moment, voilà ce que vous devez faire. Et après ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et là, le masque est donc tombé avec Paul Tchouta, qui est un grand diffamateur, un grand insulteur, un grand calomniateur autant pour moi, quelqu'un qui commet toutes sortes de dérapages, et c'est lui qui demande qu'on porte. S'il y a quelqu'un contre qui on devait porter des plaintes, c'est Paul Tchouta. Combien de fois Paul Tchouta a annoncé que Chantal Biya est ceci, Chantal Biya allait avec tel, sans preuve. Qui lui a porté plainte? Personne. Donc Paul Tchouta peut demander à ce qu'on porte plainte contre quelqu'un. C'est incroyable. Alors, le président Paul Biya est dans ces jeux-là, dans ce système. Et comme je le disais, le capitaine Effoudou a fait son travail. C'est un jeune formidable, mais qui n'a pas compris le système du palais. Le système du palais, on ne va pas au palais pour travailler. Là-bas au palais, tout le monde sait tout. Tout le monde sait ce que l'autre fait. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Lorsqu'on parle des hautes instructions, des très hautes instructions, et on vous dit que ça ne vient pas de Paul Biya. Il y a quelqu'un qui est à côté de Paul Biya qu'on appelle Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil. Qu'est-ce que ça coûte à Mvondo Ayolo? C'est lui qui, avec le président, de venir démentir, de dire que ce n'est pas vrai. Vous n'allez jamais voir Mvondo Ayolo parler ou dénoncer. Regardez tous ceux qui sont au palais, que ce soit le général Amougou Bété, que ce soit l'amiral Fouda, que ce soit le colonel Beko Abondo, que ce soit le général Aïvo, que ce soit le directeur du cabinet civil à Yolo, ou son adjoint Baboke, que ce soit M. Ferdinand Ngongo. Vous avez déjà vu un se plaindre de l'autre? Vous avez déjà vu un dénoncer l'autre? Non. Le capitaine Effoudou n'a pas compris qu'au palais, on ne vient pas pour travailler. Personne ne travaille au palais. Le palais, on est là, c'est la basse-cour du président Biya, qui sait pourquoi il a mis tel. Donc quand lui vient, Mvondo Ayolo sait tout ce que Ngongo fait. Ngongo sait tout ce que Mvondo Ayolo fait. Le général Amougou sait tout ce que l'amiral Fouda fait. L'amiral Fouda sait tout ce que Amougou Bété fait. Ils savent. Personne ne dénonce l'autre. Ils font leurs affaires. Ils font leur business. Maintenant, le jeune capitaine est arrivé. C'est un enfant moderne comme nous. Il se dit, je vais faire le travail. Il tombe donc sur cette affaire du légionnaire Mohamedou Sani. Il fait un rapport. Il fait un rapport. Il fait un rapport au président Paul Biya pour sauver le président Paul Biya. Le président Paul Biya est informé, mais le président Paul Biya laisse qu'on dévore le capitaine Effoudou. Tout comme il a laissé qu'on dévore Belling Mvutu, qui est venu lui dire quelque chose. Tout comme on a dévoré Pierre Milomedjo. Tout comme on a dévoré Eko Maxime. Tout
comme on a dévoré Amourou Belinga. Le président Biya laisse faire. Pourquoi? Parce que ça l'arrange dans son fonctionnement. Les gens sont divisés, ils se cognent les têtes. Et je vais vous lire un décret portant organisation générale de la présidence de la République. Vous allez comprendre quelque chose. Et si le jeune capitaine avait lu ça, il n'allait jamais s'aventurer sur ce chemin. Je vous lis un décret, quelque chose de très important. Après, je vais vous expliquer autre chose. Très bien. Je vais vous lire un décret, vous allez comprendre quelque chose. Bonsoir Alain Christian. Je vous lis un décret. Voilà. On y est. République du Cameroun, paix, travail, patrie. Décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011. Portant réorganisation de la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret 2011/408 du gouvernement, article 1er, la présidence de la République comprend le secrétariat général, le cabinet civil, la grande chancellerie, le ministère de la Défense, les services du contrôle supérieur de l'État, des ministres délégués, les services chargés de relations avec les assemblées, sous l'autorité des ministres délégués, le ministère des marchés publics, les ministres chargés des missions, les ministres sans portefeuille le cas échéant, la délégation générale à la sûreté nationale, la délégation générale à la recherche extérieure DGRE, les conseillers spéciaux, les ambassadeurs itinérants, l'intendance du palais de l'unité, des résidences et pavillons présidentiels, l'état-major particulier, l'état-major particulier, vous entendez ça? L'état-major particulier. Je vous lis, hein, la direction de la sécurité présidentielle, la garde présidentielle, le Conseil national de sécurité, la Commission nationale anticorruption, la Commission nationale des frontières, le comité de suivi, tout ça, y compris le ministère de la Défense, est rattaché à la présidence. Je vous lis un article parce que c'est trop long. L'article 37, vous allez comprendre quelque chose. L'article 37 de ce décret portant réorganisation générale de la présidence de la République. Article 37. Vous allez comprendre quelque chose. Et quand toi tu viens donc, vous voyez que le président Paul Biya lui-même confie autant de pouvoir au secrétaire général de la présidence. Je vous lis l'article 37, écoutez. Article 37. Voilà, on y est. Article 37, section 4, des administrations rattachées. Sont rattachées au secrétariat général de la présidence de la République. Qui dirait le secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo? Écoutez les services qui sont rattachés selon l'organisation de la présidence de la République au secrétaire général de la présidence dirigé par M. Ferdinand Ngongo. La grande chancellerie des ordres nationaux, les services du contrôle supérieur de l'État. Le capitaine a été naïf, c'est vrai, très naïf. Il est venu entrer dans la danse des vieux sorciers qui savent ce qu'ils font. Écoutez bien. Le contrôle supérieur de l'État qui décide que tel ministre a volé, tel directeur, tel, on ouvre une enquête sur lui. C'est placé sous le contrôle de M. Ferdinand Ngongo. Je continue. Le ministère des marchés publics. Vous voyez où ils tiennent donc certains hommes d'affaires Bamileke. Le ministère des marchés publics, c'est Ngongo qui décide. La task force. Qu'on donne des marchés tant de milliards. Comme nos frères Bamileke adorent l'argent, ils sont avec lui. Je vais vous dire, le Bamileke qui gagne tous les marchés qui est dans le pétrole, qui donne l'argent au Tchouta, Sawama. Retenez ce nom, c'est le bras droit de M. Ferdinand Ngongo, M. Sawama. Il fait dans le pétrole, ses bureaux sont au port de Douala. Je continue. Sont rattachés au secrétariat général à la présidence de la République.
le ministère des marchés publics, la délégation générale à la sûreté nationale. Ça veut dire Mbargangele, son patron, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Je continue. La direction générale de la recherche extérieure, DGRE, dirigée par Eko et aujourd'hui par un proche de Ngongo. Vous entendez ça? Le programme de formation bilingue, le Conseil national de sécurité, la Commission nationale anticorruption, la Commission nationale des frontières, le comité de suivi des grands projets. Et vous voyez, tous ces pouvoirs sont entre les mains de M. Ferdinand Ngongo, qui n'a pas été élu par le peuple camerounais. Alors, quelle enquête peut aboutir contre Ngongo? Quel dossier peut aboutir contre M. Ferdinand Ngongo? Quand vous voyez tout ce qui est rattaché à lui, y compris la DGRE, la DGSN, c'est lui le patron. Qu'est-ce qui peut... Je vous lis le décret signé par le président Biya, qui donne tous les pouvoirs en 2011, en plus de la délégation permanente de signature. C'est le président Paul Biya. Je vous ai dit que la seule personne qui peut décider de mettre fin à la toute-puissance de Ferdinand Ngongo, ce n'est que le président Paul Biya lui-même. Et ceux qui viennent vous mentir que le président Paul Biya et Ferdinand Ngongo ne s'entendent pas, vous mentent. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Monsieur Ferdinand Ngongo joue le rôle que le président Paul Biya veut qu'il joue. C'est ça donc que vous voyez, le capitaine Efoudou, quand il vient, il donne des informations, et au final, il veut aider le président Biya, mais il se fait bouffer. Alors qu'il est venu pour sauver le président Paul Biya. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Non, ça ne me dérange pas. Madame Zoura est en train de faire le barbecue là. Voilà. Donc, dites-moi, quand vous voyez l'étendue des pouvoirs du secrétaire général, et c'est le président Paul Biya qui signe ça en 2011, il n'était pas inconscient ou invalide. Il n'a jamais retiré ça. Le président Biya va laisser Ngongo jouer son rôle jusqu'à ce qu'il décide de faire quelque chose. Je vais dire quelque chose à mon jeune frère, le capitaine Efoudou. Vous voyez Adolphe Moudiki. Le président Biya contrôle ses marionnettes à distance. Il contrôle. Quand une de ses marionnettes va aller trop loin, il dit, hey, petit, c'est bon. Vous avez vu quand on a voulu enlever Adolphe Moudiki de la SNH, c'était M. Ferdinand Ngongo. Pourquoi le président Biya a dit non? Je peux vous prendre un autre exemple. Vous vous souvenez du ministre Bapès, mon capitaine Efoudou. Écoute ça. On a jeté Bapès en prison. Quand le président Biya est venu, il a dit qu'on le libère. On l'a libéré. Ça veut dire que si le président Biya ne voulait pas qu'on te revoque des armées, personne n'allait te revoquer. Le président Biya a laissé faire. Pour une raison que lui-même il connaît. Voilà. Parce que ceux qui sont venus pour faire du bien au président Biya, ils ont fini par y laisser leur peau. Parce que c'est certainement une danse des vieux sorciers. Mais si toi tu viens, tu es un jeune sorcier, et tu viens rigoler avec des vieux sorciers, c'est toi qui vont bouffer. Ils se font des clins d'œil. Je viens de vous prendre deux exemples. Quand le président Biya décide de sauver quelqu'un, il le sauve. C'est ce qui m'est arrivé quand on a des problèmes, le commissaire Ebene Junior Zogo. Je vais un peu vous faire des confidences. Le sultan Bamoun de l'époque, Mbombo Njoya, son épouse noire américaine était une amie d'un frère commissaire qui nous a mis en contact. Je suis allé le voir à la briqueterie. J'ai pleuré devant lui et mon sultan. Me voici qu'on enlève de la police. Je n'ai rien fait. Il m'a dit, j'irai voir le président en Vomeka. Le sultan Mbombo Njoya est parti en Vomeka. Quand il est revenu, il m'a dit, mon commissaire, je ne parle plus de l'affaire là. André Tchungi était comme le père d'Albert Léopold Ebene. C'est lui qui a mis Mbengo Alenam, ministre de la Défense, qui a sauvé la vie au président Biya le 6 avril. S'il voulait prendre le pouvoir, il prenait. Est descendu en Vomeka. Père son âme. Il a dit
a ébéné à moi que je vais voir le président Biya pour vous. Quand André Tchunga est rentré, paix à son âme, le patriarche, il a dit tout le mal qu'il pensait du président Biya. Le président Biya l'a humilié. Il a laissé faire Mbongo. Inoni Ephraim était le secrétaire général adjoint de la présidence et un membre de ma famille était son proche collaborateur. Il a vu Inoni que voilà Zogo, sauve-le. Inoni a vu le président Biya l'a rabroué. Donc, mon capitaine, beaucoup de gens ont été victimes, pensant que quand tu vas informer le président Biya, il sera au courant de tout. Il va te sauver. Le président Biya ne sauve personne. Il ne sauve personne. Il laisse faire. Je vais vous raconter quelques petites histoires sur les Ambazoniens avant de venir sur Mohamedou Sani. Vous voyez que j'ai pris des notes, non? Enquête spéciale. Madame Zogo, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Alors, il y a un proche membre de la famille du président Paul Biya qui nous a confirmé que il y a eu un coup d'État manqué au Cameroun en 2023. C'est un proche du président Biya. Ça veut dire que ce que le capitaine Effoudou dit n'est pas faux. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Maxime Eko, en janvier 2023, juste avant son arrestation, envoie une note de renseignement au président Biya parlant d'un coup d'État planifié. Vous entendez ça? Le membre de la famille a été sauvé parce que il est proche du président, c'est son sang. Sinon on le tuait, on le finissait. Je ne vais pas donner son nom. Il a dit qu'il y avait un coup d'État en préparation en 2023. Eko Maxime de la DGRE a fait une note en janvier 2023 prévenant le président Paul Biya d'un coup d'État planifié. Le président Paul Biya n'a rien fait. Et aujourd'hui, Eko est à Kondengi. Quelques mois après, il allait à Kondengi. Vous voyez, janvier 2023, après l'affaire Martinez Zogo arrive, Eko Maxime est à Kondengi. Quelques mois après. Je vais vous raconter la crise anglophone, ce qui s'est passé. En 2019, écoutez ça très bien, Eko Maxime, le patron des services secrets du Cameroun, DGRE, s'entretient avec le président Biya sur la crise anglophone et lui dit ceci. Excellence, j'irai rencontrer les Amba Boys et leur parler parce que cette guerre, si elle continue, chaque fois qu'on tue un Ambazonien, on en produit une dizaine parce que celui qu'on a tué, ses amis, sa famille ont la rage, ils veulent le venger. Il va donc dire au président Biya que je propose être le médiateur, d'aller rencontrer les Ambazoniens dans la forêt, monsieur le président. Oh, je salue pour Zozoli Prosper, mon grand frère aux États-Unis. Merci. Alors, le président va donc dire à Eko Maxime de partir. Et je vais vous donner la date. Nous sommes en 2019. Le 31 décembre 2019. Eko Maxime va donc proposer au président que si on rencontre les enfants, là on discute avec eux, on leur fait des propositions, ils vont abandonner la guerre. Monsieur Ferdinand Ngongo, dans ce qu'on appelle, c'est une réunion du Conseil national de sécurité, dont Atanganji est le secrétaire permanent. Là, ils se sont retrouvés, c'est-à-dire le général Amougou, le général l'amiral Fouda, Atanganji, Ferdinand Ngongo, Eko Maxime, tous les sécurocrates. Et chacun donnait son avis. M. Ferdinand Ngongo a dit au président que lui, il ne pense pas que ses enfants, il faut aller les rencontrer, il veut les détruire au Cameroun, il ne faut rien faire. Il s'est opposé à la demande d'Eko Maxime de mener une médiation dans le Nozo pour mettre fin à la guerre. Eko Maxime, donc, a convaincu le premier ministre Dion Ngouté, il a convaincu l'ambassadeur de France au Cameroun, Guilou, c'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque, et ils sont donc allés au Nigeria.
Ils ont rencontré un Camerounais qu'on appelle Success Nkongo. Ils lui ont dit, mobilise-nous des ambazoniens, on va les rencontrer, on va négocier avec eux pour mettre fin à cette guerre. Et Eko donc se rend là-bas sur le terrain. Ngongo Ferdinand va couper toutes les ressources. Ce que le capitaine Efudou a dit est vrai. Il va assécher financièrement la DGR. Je vais vous dire pourquoi les Justin Dangoué vont tuer Martinez Zogo pour 100 000 francs. Posez-vous une question. Les gars de la DGR étaient dans une misère pendant Eko. Il manquait même le papier à la DGR. C'est pour ça que vous entendez que le commando, pour 50 000, ils sont allés tuer Martinez Zogo parce que M. Ferdinand Ngongo a asséché la DGR dans une mission salvatrice pour le Cameroun. Eko s'en va donc. Success Nkongo va réunir des grands généraux ambazoniens, dont un de l'époque, en 2019, on l'appelait le général Nambare. C'était le plus grand général ambazonien. Il vient donc au Nigeria. Il va arriver là-bas. Eko va mettre son propre argent en jeu. Il va prendre un jet privé. Il va arriver. Il va arriver avec 15 personnes dans son jet privé au Nigeria. Success Nkongo va donc mobiliser 100 ambazoniens. 100. Eko donc va dresser une liste qui va renvoyer au Cameroun parce que pour revenir au Cameroun, il faut des autorisations. Il va dresser la liste des 100 ambazoniens, va envoyer aux autorités du Cameroun pour donner l'autorisation d'entrer à ces ambazoniens. Quand il va donner donc cette liste va tomber entre les mains de Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo va prendre cette liste, va donner aux blogueurs qui sont à sa sorte, les Paul Chuta, les Jumento et l'autre là, les autres, vous les connaissez. Ils vont publier la liste des ambazoniens sur les réseaux sociaux qui sont dans une négociation secrète au Nigeria, je crois que c'était dans l'état du Calabar. Et je vous donne le nom du consul du Cameroun qui a supervisé ça. Le consul du Cameroun dans l'état de Calabar s'appelait, je crois, Onana. Quelque chose, vous donnez son nom, Patrick Onana, si je ne me trompe. La liste des 100 ambazoniens va donc être publiée sur les réseaux sociaux. Communiquée à ces blogueurs que vous connaissez par M. Ferdinand Ngongo. 15 généraux ambazoniens, donc, quand ils vont voir ça, leur vie sera en danger, vont se rétracter. Ils vont dire que nous ne rentrons plus au Cameroun. Et l'avion va décoller donc de là-bas. Avec, quand vous enlevez 15 sur 100, il reste 85. Parce que Eko lui dit, l'avion ne va pas rentrer vide. C'est un jet privé. Il faut que je rentre avec des combattants pour la paix. Le président Biya attend ça. Entre-temps, le président Biya est au courant. Ngongo sabote, bloque l'argent. Le président Biya est au courant mais ne fait rien. Et mon capitaine Efudou, vous entendez ça? Et le capitaine Efudou sait que ce que je dis est vrai. Parce que lui-même a dit que Ngongo a affamé la DGR. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand la liste est publiée sur les réseaux sociaux, une quinzaine va dire nous on n'est plus là. Les autres vont donc aller au Cameroun avec Success Nkongo. On va les accueillir à l'aéroport d'Insimalen. Et sur le tarmac, il y aura à Tanganji beaucoup de ministres. On va les loger à Bastos. Ils seront logés à Bastos. Quand ils seront donc logés à Bastos, Eko a frappé un grand coup. Ferdinand Ngongo, qui était opposé à cette médiation, va envoyer un émissaire rencontrer les ambazoniens, les Amba Boys. Mettez de cœur. Hein. Il va leur dire, je veux vous recevoir au palais. Eko va dire à tous les Amba Boys là que vous ne faites rien tant que je ne vous ai pas dit. Ils vont refuser de se déplacer. Et ceux qui gardaient les Amba Boys dans cet hôtel, je vous donne les noms. Il y avait ma classe, ma promotionnaire, commissaire Isabelle Fouda, qui est commissaire à Bastos. Ce n'est pas pour la livrer. Elle a fait son travail. Sa patrouille rôdait autour de cet hôtel des ambazoniens. Arrivés au Cameroun, fin 2019, ils ont séjourné pendant 2020.
Et Ferdinand Ngongo, donc, et il y avait donc également un colonel de la DGRE. Je vais donner son nom d'agent Thierry, qui veillait également sur la délégation, et la commissaire Isabelle Fouda, qui était commissaire de la sécurité publique à Bastos. Et Ngongo va donc dépêcher à nouveau, 3 jours plus tard, une délégation de la présidence pour venir rencontrer les ambazoniens et leur dit, je veux vous recevoir au palais. Les ambazoniens vont refuser. Et Ngongo va donc menacer Eko Maxime et va lui dire, je ne veux plus jamais t'entendre parler des histoires des ambazoniens. Si je t'entends encore parler de ça, c'est depuis ce jour-là, en 2020, fin 2019, début 2020, que la DGRE va connaître une cure d'austérité. Monsieur Ferdinand Ngongo va couper toutes les vivres. Vous voyez que quand je parle, j'ai la rage. Il va couper toutes les vivres à la DGRE et Eko va donc décider de ne plus parler des histoires des ambazoniens. Il va subir des représailles. Parce que M. Ferdinand Ngongo a convaincu le président Biya que concentre tous les moyens au palais, la task force, les financements et tout pour éviter les détournements. Et l'argent passe les budgets par un réseau parallèle sans validation du ministre des Finances. C'est lui qui a toutes les finances. Et tous les rapports, je vous ai dit, les services attachés à lui, déjà, quand un rapport arrive, il voit que tu ne lui es pas favorable, il coupe les financements. C'est pour ça que le capitaine vous dit que Ferdinand Ngongo a asséché la DGRE. Il n'y avait plus d'argent, même pour acheter des rames de papier. Vous voyez que le capitaine Effouremont ne s'est pas concerté pour que je vous dise ça. Et la délégation va donc rester au Cameroun. C'est Eko qui va les nourrir avec son argent. Les enfants auront faim. Ils vont donc organiser une manifestation. J'ai les vidéos des Amba Boys à Lonkak, à Bastos. Ils seront interpellés par les hommes, les éléments du commissaire Fouda, Isabelle. Et on va donc appeler Eko Maxime, qui va venir les chercher, va les amener dans une église, dans un bus. Il va leur donner des enveloppes et va leur dire, les gars, moi j'ai tout expliqué au président, mais depuis j'attends l'argent et les décisions, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et c'est comme ça que les enveloppes qui ont été données à ces enfants, on n'a tué personne. Beaucoup se sont fondus dans la nature. Chacun a pris sa route. D'autres ont voyagé, sont allés en Europe. La mission a été un succès parce que Eko Maxime l'a fait discrètement. Il n'a pas, M. Ngongo n'était pas au courant. Les enfants donc se fondent dans la nature. La deuxième mission pour aller sauver les ambazoniens, c'est en 2020, vers avril. M. Samuel Mvonroyo, le directeur du cabinet civil, reprend le relais. Il demande à Success Nkongo de rassembler les ambazoniens pour une mission de paix pour qu'on les ramène au Cameroun. Success Nkongo va rassembler 181 ambazoniens dans l'état de Calabar. Et c'était supervisé par le consul de Calabar, j'ai enfin son nom, M. Patrice Onana. Patrice Onana, voilà. Et le président, en mobilisant donc les 180 enfants, ils vont attendre leur retour au Cameroun, dans l'état de Calabar. Personne ne viendra les chercher. Parce que la mission a été rendue publique. M. Ferdinand Ngongo a bloqué les financements. Certains sont morts de faim là-bas, au Nigeria. D'autres sont retournés en brousse, dans le Nozo. La mission a échoué parce qu'elle a été rendue publique. La task force que centralise Ngongo a tout bloqué. Troisième mission en 2021. Je ne vous donne pas le nom du général au Nigeria. Le président de la République du Cameroun instruit un général, je ne vous donne pas son nom, de contacter les ambazoniens. Ils vont donc rassembler plusieurs généraux ambazoniens, je vais vous donner leur nom, et 360 combattants vont donc se retrouver dans l'état de Yola, Field Marshal, Animal Pikin, Commando of Batibo, Tenkobo. Vous suivez ces noms des ambazoniens, les généraux les plus connus, avec 360 combattants
en 2021, le général va venir discrètement, va voir les Field Marshal, Animal Pikin, Commando of Batibo, Tenkobo et 360 combattants. Ferdinand Ngongo va donc réunir le Conseil national de sécurité et va torpiller cette mission. Et on va retirer cette mission, excusez du bruit, au général. Et dans cette mission, ceux qui sont venus avec le général, il y avait, je ne cite pas le nom du général, l'archevêque de Bamenda, Andrew Nkia. Il y avait l'imam de Boya. Il y avait le modérateur de l'église EPC, Samuel Mouki, qui sont venus avec le général, ont rencontré 360 combattants. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que Roméo Maxime vient raconter. Roméo Maxime, va faire ton direct. Tu dis ce que je raconte. Il faut souvent vérifier les infos que me donnent mes informateurs. Mon frère, tu vas faire tes informations et tu entretiens le public. Qui t'a invité chez moi? Personne. Voilà. Faites aussi tu fais ton direct, tu inshabites tout. Tu viens avec tes informateurs, tu donnes les informations. Ce n'est pas que toi, tu viens sur mon direct, tu dis vérifie. Entretiens les Camerounais. Tu viens, tu parles, tu vérifies. Voilà donc la deuxième mission, et où il y a les Field Marshal. Je vous ai donné les noms des généraux. Parce que beaucoup sont là pour faire diversion. Ils vont donc rester 10 mois là-bas au Nigeria, à Abuja. Et les enfants, à un moment donné, vont se fatiguer. Et ils vont faire des confidences au général en les transmettre au président Paul Biya. Le général qui est venu, le général va rentrer. Au moment où le général veut revoir le président Biya, on bloque pour lui rendre compte afin d'aller chercher les enfants. Et M. Ferdinand Ngongo va donc dessaisir le général du dossier et va confier ce dossier à Félix Mbayou, le ministre du Commonwealth. Il va dire, contacte ces enfants, qu'on les ramène pour la paix. Félix Mbayou ne va contacter personne. À un moment donné, donc, il y a donc une information qui va aller sur le terrain où on va vendre la mèche aux populations et aux hommes du terrain. Et on va leur dire, vous, il y a Field Marshal, il y a Animal Pikin, il y a Commando of Batibo, il y a Tenkobo. Ce sont des traîtres. Ils sont allés au Nigeria vous vendre. C'est donc à la suite de ça que vous avez constaté que quand les Field Marshal sont rentrés et tous ces généraux, on les a tués. On les a tués. Pendant les 10 mois, ils étaient au Nigeria, les Ambazoniens, il n'y a eu aucune guerre, rien. On les a tous massacrés. C'est là où les Field Marshal et tous ces généraux sont morts. Pourtant, ils sont venus au Nigeria. Le général les a rencontrés avec l'archevêque de Bamenda, Andrew Nkia, l'imam de Boya, le modérateur de l'église presbytérienne du Cameroun, Samuel Mouki, et d'autres. On vous cite les noms les plus connus. Ils vont passer 10 mois au Nigeria. Quand vous avez entendu là que Field Marshal est sorti là au Nigeria, c'était pour négocier pour la paix. Les enfants ont voulu la paix. Ils sont rentrés, on les a massacrés. On les a massacrés. Dernier truc, il y a le haut-commissaire du Canada, qui est l'ambassadeur du Canada au Cameroun, va rencontrer le président Biya. Il va donc proposer la médiation du Canada dans ce conflit. Le premier ministre Dion Ngouté et beaucoup de membres du gouvernement, Félix Mbayou, ils vont rencontrer le gouvernement canadien et vont mettre sur pied une séance de travail, vont commencer à travailler, vont assister à cette réunion à Yabacho Lucas, Chris Agnew, Ikome Sako et un représentant de Ayouk Tabi qui était déjà en prison, le vice-président
qu'on appelle Tafune Yerima. Ils vont donc là-bas au Canada avec John Gouté, Félix Mbayo et Jeanne Mbela Mbela. Il y a un communiqué qui sera signé conjoint entre le premier ministre du Cameroun, John Gouté, et les autorités canadiennes pour dire que les chefs de guerre ambassoniens acceptent la médiation du Canada. On va mettre sur pied un round de négociations. Le lendemain de la diffusion du communiqué du gouvernement canadien, M. Ferdinand Ngongo a publié un communiqué au nom du ministre de la Communication, René Sadi, sans l'entête des initiales du ministère de la Communication, disant qu'il n'y a jamais eu de rencontre entre le gouvernement canadien et les autorités du Cameroun. Pourtant, le premier ministre était là, qui est patron de Ferdinand Ngongo. Personne n'a bronché. L'opération a été sabotée. En 2022, l'opération a été sabotée. Je vais bloquer Roméo Maxime. Il vient dans le direct et me dit, il faut souvent vérifier tes informations auprès de tes informateurs. Je sais de quoi je parle, c'est pour plus de crédibilité. Je vais le bloquer. Vous savez pourquoi? On lui a déjà parlé que... Les gens lui ont dit que Roméo, je le capture d'abord, pour qu'il ne s'échappe pas. Roméo Maxime, hop, je le capture, après je vais le bloquer. Tu as donc des bonnes informations, Roméo Maxime. Tu veux me donner des conseils, hein, Madame Zogo? Que devait faire Roméo Maxime? Il part, il fait son direct, il donne ses bonnes informations. Je ne comprends pas les Camerounais. Et quelqu'un t'a dit là que quand les humains, et Paul Tchouta font des directs, tu ne peux pas leur demander de vérifier. Quand ils annoncent que Paul Biya est mort, que Chantal Biya est allée aux États-Unis, elle a abandonné Paul Biya. Toi qui as donc des sources sûres et crédibles, tu ne vas pas leur dire que non, vérifie des informations auprès d'eux pour que tu sois crédible. Ils ont annoncé la mort de Paul Biya. Tu n'es jamais allé leur dire que c'est faux. Pourtant, Paul Biya est toujours vivant. Il est rentré au Cameroun. Donc, mon frère Roméo Maxime va dire à ceux qui t'envoient que j'étais bloqué. Bloqué. Nous continuons. Voilà. Alors, quand vous voyez donc tout ça, vous vous posez des questions. Vous posez des questions que, comment le président Biya est au courant de tout? Il envoie des gens. Il envoie des gens. Excusez-moi. Oh là là, je vais lire les commentaires là. Il envoie des gens rencontrer des ambassoniens. Il est lui-même informé. Mais au final, il laisse Ferdinand Ngongo torpiller, bloquer, y compris le Premier ministre. On assèche, on coupe les financements, rien n'est fait. Et face donc à tout ça qui se passe, il y a un expert en cybercriminalité avant les experts commis par le tribunal militaire. Je vais conclure cette histoire par ça. En janvier 2023, lorsqu'il apprend qu'on a assassiné Martinez Zogo, et il entend que on accuse Jean-Pierre Amourou Belinga Eko, on va lui donner les 2 numéros de téléphone de Martinez Zogo. Écoutez ça très bien. L'expert en cybercriminalité va essayer de tracer ces numéros à partir d'un logiciel. Qu'est-ce qu'il va constater? Il va constater en 2023 que Martinez Zogo avait des communications fréquentes avec 2 numéros de téléphone portant le même nom, mais 2 numéros différents, marqués M. Ngongo et M. Ngongo. Il va tracer Martinez Zogo. Il constate que, en traçant, Martinez Zogo a eu des échanges fréquents avec 2 numéros de téléphone différents portant le nom M. Ngongo, M. Ngongo. Avec le temps, on se rend compte que l'un des numéros était celui de Madame Ngongo et l'autre celui de Monsieur Ngongo. Vous vous souvenez également que je n'ai rien après lui, Rémi Ngono a dit sur les réseaux sociaux qu'un numéro tunisien l'a contacté et lui a demandé de cesser de parler d'Amourou Belinga en lui proposant des fortes sommes d'argent. Lui-même l'a dit. Je ne le calomnie pas. On a pris ce numéro, on a donné à l'expert en cybercriminalité. Il a tracé, il a constaté que le numéro tunisien
avait été pris par un Camerounais. Le propriétaire de ce numéro s'appelle Eric Malingui, qui est l'un des bras droits de Ngongo. Est-ce que vous entendez ça? Donc, le numéro tunisien qui a appelé Rémi Ngono, lui-même l'a dit dans un direct pour lui dire, on te propose 300 millions ou 500 millions pour ne plus parler de d'amour au Belinga, de machin, de machin. Ce numéro tunisien appartenait à un Camerounais du nom de Eric Malingui, bras droit de Ferdinand Ngongo. Est-ce que vous entendez ça? Nous n'irons pas loin dans cette démarche. C'est juste pour vous faire comprendre que ce que le capitaine Effoudou vit aujourd'hui, des gens l'ont vécu. M. Ferdinand Ngongo est le régent du Cameroun, il fait ce qu'il veut. Là-bas, la présidence, on ne vient pas parce qu'on travaille. La présidence, c'est une mare à crocodile. C'est une mare à crocodile où les gens se tiennent, chacun sait ce que l'autre fait et on laisse. Voilà le président Biya. Il a cheminé avec Kavaï Yégué et Niat. À la dernière minute, il les a lâchés, ils sont morts. Il a mis 2 jeunes. Le président de l'Assemblée nationale, Théodore Dato, et notre brave Lamido de Rebouba au Sénat. Vous voyez ces 2 jeunes-là. Et il y a un, le Bamileke Théodore Dato, très proche de la première dame, qui va actuellement faire une tournée à l'ouest, mobiliser les Bamileke, les élites, pour dire soutenir Paul Biya. Est-ce que vous avez vu des Paul Chouta, les humains, parler de ça? Non. Le président de l'Assemblée, il mobilise l'élite. Et c'est comme ça. Le discours officiel de certains Bamileke est qu'ils sont contre Paul Biya. La nuit. Ils sont contre Paul Biya le jour. Mais dès que la nuit tombe, ils changent. Vous vous souvenez quand Djemarim Bida a été renversé par une coalition soutenue par les Bamileke, Mathias Ndjoubessi, pour aller à Idjo. Les mêmes Bamileke qui vont se plaindre d'Aïdjo après de les avoir massacrés. Ils ont toujours été du mauvais côté de l'histoire, du côté des intérêts, de l'argent. Ils viennent vous embrouiller l'esprit en journée. Au moment où je vous parle, le président de l'Assemblée nationale est en train de faire une tournée à l'ouest avec des milliards. Il donne aux élites, on paye à manger, à boire. Mais vous allez voir, les Paul Chouta, les humains, beaucoup de sémistes Bamileke nous qualifient de sardinards, alors qu'au moment où nous parlons, il y a des sardinards à l'ouest qui mangent, qui boivent. Et vous avez vu l'un de diffuser ça? Rien. Ils vont s'attaquer à Baboké. Ils vont s'attaquer à Yolo. Le nouveau palais des Verts, l'Assemblée nationale, les travaux ont été contrôlés par Théodore Dato. Des milliards. Vous avez vu quel Bamileke parlait de ça? Aucun. Mais il te parle de Baboké. C'est ça leur jeu. Celui qui les manipule leur dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et au final, le président Biya, lui, il est là. Dans son jeu, ça l'arrange, marionnettiste. Le petit capitaine Effoudou est venu tomber dans le piège. Il est tombé dans le piège des vieux sorciers qui savent ce qu'ils font. Parce que lui pense que, on se dit pourquoi le président Biya continue à laisser le désordre, continue à laisser Ngongo. Non, c'est le mode de fonctionnement du président Biya. Diviser pour mieux régner, contrôler, s'aimer la zizini. Entre-temps, chacun se méfie de tout le monde, les gens se contrôlent. Vous dites, quand vous voyez Baboké, Ngongo, Ayolo, ils se retrouvent au boulevard du 20 mai ou au palais, ils rigolent, ils sont ensemble. Mais le capitaine Effoudou, lui, il a cru qu'il venait pour faire son travail. Mon petit frère, au palais, personne ne travaille. Personne ne travaille au palais. Voilà, on ne vient pas au palais pour travailler. On ne vient pas au palais pour travailler, on vient au palais pour faire son business, faire son travail. Et tout le monde connaît tout sur tout le monde. Tout le monde sait ce que tout le monde fait, mais personne ne dénonce rien. Vous voyez, tous les aéroports du Cameroun, les ports, ils ont été privatisés, contrôlés par des sociétés de Ngongo et du Libanais et Ranmos, je vais dire l'Israélien. Ils se tapent de l'argent. Tous les petits gars de la base
sont financés par le réseau Ngongo qui contrôle la manne financière. Ceux qui disent combattre bien. Et celui qui vient leur verser l'argent, je vous ai donné son nom tout à l'heure. Samawa, le bras droit de Ngongo, qui donne l'argent aux activistes de la base. Il fait dans le pétrole. Samawa. Alors, quand vous voyez donc tout ça, toi tu vas venir, tu vas dire oui, le système, non. On ne vient pas au palais pour travailler. Au palais, tout le monde tient tout le monde. Chacun sait tout sur l'autre, mais personne ne dénonce personne. Oui, le réseau, le lobby Bamileke est redevable en Ngongo. Ils font les affaires. Ngongo contrôle les marchés publics. Et ils partent donc, ils gagnent des marchés publics. Après, ils viennent, ils disent au Tchouta que vous ne parlez pas. Vous laissez Ngongo tranquille. Voilà ce que vous devez dire. Voilà ce que vous devez dire. On leur dicte la feuille de route, les Paul Tchouta, les humains. C'est vous qui pensez qu'ils sont forts. Vous avez donc vu comment les masques tombent. Voilà. On leur dit ne parlez pas de Ngongo. Parlez de tel sujet, parlez de tel sujet. Puisqu'il a la manne financière. Et ces gens adorent l'argent. Paul Tchouta est ici. Il ne travaille pas, c'est un va-nu-pied. On lui donne 2000 € pour payer sa chambre où il est caché là. Jules Mento qui a déjà vu sa tête. Personne. Il travaille où? C'est de ça qu'ils vivent. Les élites Bamileke qui travaillent avec Ngongo leur disent que les gars, on contrôle au sommet. Donc il y a cette alliance entre Ngongo et les Bamileke. Oui. Et aujourd'hui, on leur a dit, faites tomber le masque. Si Ngongo tombe, nous tombons. C'est pour ça que Paul Tchouta a dit que Ngongo doit porter plainte. Oui. Les masques sont tombés. Entre-temps, le président Biya, lui, continue à manipuler la marionnette de loin, jusqu'à ce qu'un jour, s'il se rend compte que Ngongo devient dangereux et incontrôlable. Et il va le dégager, comme il a dégagé les autres. Le seul qui peut stopper Ngongo, c'est le président Biya. En dehors de lui, personne. Nous allons pleurer, nous allons sauter, crier, hurler. Non. Ce qu'il fait, ça arrange au président Biya pour le moment. Il n'y a pas d'entente, il y a la division, on sème la zizanie, les Paul Tchouta à gauche, à droite, les Zogo là-bas, on s'insulte, ils manipulent, et rien n'avance, ça les arrange. Donc moi je vais m'arrêter là, je vais donc aborder le deuxième et dernier sujet. Nous allons aborder le sujet du légionnaire Mohamadou Sani, qu'on a présenté comme étant un conseiller à la défense. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les activistes Bamileke là. Mohamadou Sani, son père était l'associé d'Atanganji. Atanganji, à l'époque, était un féman. Vous le savez tous, il a fait la prison. Atanganji marchait avec Donatien Kouagné. C'était son ami. Vous avez déjà vu les cyberactivistes Bamileke parler de ça? Non. Atanganji était un féman avant d'être ministre. Son compagnon s'appelait Donatien Kouagné, son ami. Et le père de Mohamadou Sani, le fameux légionnaire, était le patron et un autre grand féman, le patron d'Atanganji. Alors vous avez entendu que Atanganji a ouvert une microfinance à Bonanjo. Non, ce n'était pas à lui. La microfinance était un cache-nom, un prête-nom, autant pour moi, pour blanchir l'argent du fait. Et cette microfinance appartenait au papa du fameux Mohamadou Sani, le légionnaire putschiste, qui s'appelait M. Sani, un très grand féman. Et c'est comme ça donc qu'ils vont ouvrir cette fameuse microfinance à Douala et vont escroquer de l'argent à des commerçants Bamileke. Papa Monkam, Papa Fosso Victor et les Kwam Samuel à Tanganji était un féman. Vous voyez donc, depuis qu'Atanganji est ministre, pourquoi les fémens sont là? Atanganji avait pour compagnon le papa de Mohamadou Sani.
le grand putschiste Feman, c'est un Feman. Celui qu'on vous présente comme étant légionnaire là. Oui, il est légionnaire, mais c'est un Feman. Et, comme c'était un bon arien Mohamed Sani, son père a dit à Tangandji que forme-le. Et le compagnon d'Atangandji s'appelait Donatien Kouagne. Ils ont fait Papa Monkam, ils ont fait Papa Fosso Victor, tous les hommes d'affaires Bamileke, les Samuel Kouam. Atangandji que vous voyez là. Quand vous voyez qu'il a été en prison, posez-vous une question, pourquoi Atangandji se retrouve en prison? Ce n'est pas moi, c'est là il était à Nubel. Alors, Atangandji va donc former le petit Mohamed Sani, qui était un bon à rien. Son père lui a dit il ne veut rien faire. Mohamed Sani va donc partir en Europe. Il va intégrer la Légion étrangère. Quand il va intégrer donc la Légion étrangère, il va faire quelques années. Et vous savez qui fait revenir Mohamed Sani au Cameroun? C'est Atangandji. Lors du fameux grand dialogue national, Atangandji fait revenir son fils, le fils de son ami Feman, Mohamed Sani, lors du grand dialogue national comme expert. Je ne sais pas expert en quoi. Alors, je vais vous dire quelque chose. Effectivement, Mohamed Sani a fait la Légion étrangère. Mais maintenant, une fois qu'il a fait la Légion étrangère comme Namaya Doumbouya, le contrat n'a pas été renouvelé, il est devenu un Feman. Et ici en France, vous pensez que quelqu'un comme Mohamed Sani va aller au Cameroun sans que les services secrets français ne soient au courant. On vous dit que il est marchand d'armes, il est conseiller en ceci. Je ne vais pas tout m'apaisantir dessus, je vis en France, je ne veux pas les problèmes. Celui qui va donc ramener Mohamed Sani au Cameroun, c'est Atangandji. Lors du fameux grand dialogue national, il lui dit, rentre comme expert. Il va donc revenir et il va donc commencer à faire le Cameroun comme expert et Atangandji et lui se partagent l'argent. C'est pour ça qu'Atangandji le nomme comme conseiller défense. Il lui fabrique une carte de visite, il monte tout un scénario, ils prennent de l'argent, ils se partagent, leur fémania continue. Posez-vous une question. Quand le petit Effoudou vous dit que on a induit le président Biya en erreur, il a nommé des ministres qu'il ne devrait pas nommer. Il ne ment pas. Comment quelqu'un comme Atangandji, qui a fait la prison, ancien Feman, compagnon de route de Donatien, et de M. Sani, le père de Mohamed Sani, peut se retrouver comme ministre dans une république comme le Cameroun? Et c'est pour ça donc que vous voyez tous les Femen sont recyclés, les pattes diamants de son vrai nom, Toumamo Patrick Mbamileke. Tous les Bamileke se sont rassemblés derrière Atangandji. Quand vous voyez le réseau des Tchouta, des Juimento, ils ont des pions là-bas. Donc, voilà donc l'entrée de Mohamed Sani au Cameroun, l'élève d'Atangandji. Atangandji lui trouve un strapontin que je te nomme conseiller défense. Tout ce que vous voyez là, lui n'a pas compris ça, le petit capitaine Effoudou, mon jeune frère. Il rentre donc, Atangandji continue, ça fait mania, avec les pattes diamants, qu'on appelle Toumamou Patrick, un petit Bamileke. Les Femen deviennent des grands hommes d'affaires comme Samawa, le bras droit de Ngongo. Des Femen, des bandits, des gars Bamileke, ils deviennent des milliardaires. Les pattes diamants, ils traitent avec le sommet de l'État. Parce que dans le gouvernement, on a introduit des Femen qui ont fait la prison. Il n'y a eu aucune enquête de moralité. Et le président Biya laisse faire. Pour des raisons qui nous échappent. Quand donc on fait entrer des bandits comme ça dans le gouvernement, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Alors, ce Sani donc, Mohamedou a un rôle lorsqu'il vient là. Je vous ai dit que tu ne peux pas être ancien légionnaire, ayant vécu en France, tu quittes la France pour aller au Cameroun sans qu'on ne sache qui tu es. Le président Biya a certainement le contrôle de la France via ce jeune homme. Pour le garder à côté, peut-être le capitaine Effoudou ne savait pas que, comme le président Biya se méfie, je vous ai dit que Ngongo fait ce que le président Biya lui demande de faire. Ils sont en accord. Alors, posez-vous une question. Est-ce que le président Biya n'est pas au courant de la présence de Mohamed Sani qu'on présente comme étant un putschiste avec des armes de guerre redoutables?
Si il est au courant, mais pourquoi le président Biya laisse faire? Le capitaine Effoudou lui donne un rapport. Il ne fait rien. Pourquoi? Le président Biya a sa raison à lui de garder Mohamed Sani. Peut-être que c'est pour surveiller ses ennemis, que comme le président Biya n'est pas trop sûr, je ne sais pas trop, soit du commandant de la garde présidentielle ou du BI, il se dit que si cela l'attaque, le commandant Sani qui constitue, vous imaginez quelqu'un qui était sergent-chef. Il était sergent-chef dans la Légion étrangère en France, rentre au Cameroun, on le nomme comme commandant. Un ancien féman. On le nomme comme commandant. Donc le Cameroun est devenu leur dépotoir. Comme Namaya Doumbouya. Vous avez vu Namaya Doumbouya en Guinée-Conakry, non? Un petit caporal-chef, il est rentré en Guinée, il a pris le pouvoir. On lui a confié les forces spéciales. Donc on était peut-être en train de le préparer. Mais comme le président Biya est quelqu'un qui sait tout, le marionnettiste, il manipule Ngongo à distance, il manipule Tanganji, il manipule Mohamed Sani, il donne l'impression de ne rien savoir, il est au courant de tout. Donc le capitaine Effoudou, lui, ne sait pas, peut-être il est venu gâter l'affaire du président Biya en faisant son rapport et en dévoilant, alors que peut-être le président Biya ne voulait pas que ça soit fait à ce moment précis. Puisque le président Biya a la sécurité militaire qui le renseigne, la DGRE, les RG, la DST, l'état-major particulier, la direction de la sécurité présidentielle. Chaque service a un service de renseignement. Et le président Biya a d'ailleurs des informateurs qu'on appelle des honorables correspondants, qui l'informent de tout, qui le renseignent sur tout. Personne n'est mieux renseigné que le président Biya. Donc quand le capitaine Effoudou, lui, croit donner ses renseignements au président Biya, le président Biya là, peut-être que le capitaine Effoudou est juste venu gâter quelque chose. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire rire. Il y a eu 4 meurtres au Cameroun. Je vais vous parler de quelque chose. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Mbengo et moi, non? Mbengo m'a détruit avec Atang Mabara. Le président Biya les a laissés me détruire Ebene et Kerbaï. Ils ont détruit même tout un amiral, un général, un sola. Quand ils ont fini de nous détruire, le président Biya a détruit lui-même Mbengo. Donc le président Biya, je vous disais que lui, il aime agir comme Dieu. Il se fait rare. On envoie des gens, des petites mains dire au Tchouta que Paul Biya est mort, Paul Biya est malade, Paul Biya est fini. Après, Paul Biya va sortir comme Dieu. Il va rentrer au Cameroun. Ça fait partie de son fonctionnement. Entretenir le flou. Manipuler, cogner les têtes, c'est sa stratégie, c'est un homme fort. C'est pour ça qu'il va dire à Hollande que ne Dieu pas au pouvoir qu'il veut. Et comme les collaborateurs du président Biya le savent, voilà, je ne sais pas celui qui vient m'insulter, chien là, on va le bloquer. Moi je suis un chien, ce n'est pas grave. Si c'est Safine, Fortune, ma soeur, on te bloque, je suis un chien, non. Comment peux-tu venir suivre le direct d'un chien? Hein? Séraphine Fortune, je suis un chien, mais tu viens suivre le direct d'un chien, ma soeur. Oh, vous aussi. Je vais t'aider donc à ne plus me suivre. On va bloquer cette soeur Bamileke. Hop, voilà, elle est bloquée. Vous savez que la vérité dérange certains. Donc, Mbengo m'a détruit. Il a détruit Ebene. Il a détruit beaucoup de gens. Il a détruit l'amiral Nsola. Tant que ce qu'il faisait arrangeait le président Biya laissait faire. Quand le président Biya s'est rendu compte que Mbengo est devenu dangereux avec Atang Mabara, il a mis fin à leur petit temps de gloire. C'est pour ça que je dis que quand le président Biya voudra mettre fin à ce que Ngongo fait, il va le faire. Mais pour le moment, ce n'est pas un problème pour lui. Il laisse faire. Donc il fait ce que le président Biya attend de lui. C'est comme ça. Voilà. Le capitaine Effoudou a été utilisé comme beaucoup d'autres avant lui. Comme on a utilisé Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous ne savez pas ce que Jean-Pierre Amougou Belinga a fait pour le président Biya. Comme on a utilisé à l'époque Martin Belinga Mboutou. Comme on a utilisé à l'époque Pierre Milomedjo. Et comme on vient d'utiliser Eko Maxime. Comme on a utilisé beaucoup d'autres. Vous avez suivi une histoire de Monseigneur Jean-Marie Bala, tué, le corps jeté dans la Sanaga. On a parlé d'un colonel à l'état-major particulier.
que c'est lui qui a transporté le corps de Monseigneur Jean-Marie Bala, il l'a jeté dans la Sanaga. Nous espérons que notre jeune frère, le capitaine Efoudou, nous parlera de ce dossier. De ce dossier, je n'accuse personne. Vous avez entendu une mort suspecte d'un colonel de l'état-major particulier, je ne l'accuse de rien. Le colonel Boutouli, je ne l'accuse de rien. Il a disparu comme ça. Parce que dans ce système, tu fais du sale et on fait aussi du sale sur toi. Personne n'est à l'abri. Je vais vous parler de 4 crimes qui ont été commis. Au Cameroun, il y a eu une enquête et vous allez chercher à savoir pourquoi. Le lieutenant Jean-Louis Mbenga, a été tué. Il était à la DGRE. Il a été tué. Il n'y a eu aucune enquête ouverte. Le lieutenant Mbia, qu'on suspectait d'avoir fini avec lui, s'est rendu aux obsèques du lieutenant Jean-Louis Mbenga au moment après. Après, madame, merci. En rentrant donc des obsèques de sa victime, lui-même, le lieutenant Mbia, a été aussi assassiné. Vous entendez ça? Voilà le prêtre Labébé. Donc, le lieutenant Jean-Louis Mbenga, à la DGRE, je ne vous donne pas la suite, il a été tué par une main noire, avant même que l'affaire Martinez. Vous ne voyez que Martinez. C'est lui qu'on a envoyé finir avec le lieutenant Jean-Louis Mbenga. On suspecte un certain lieutenant Mbia. Lui-même, en rentrant du deuil de sa victime, a été aussi tué. Et le troisième deuil, c'est celui de Frank Ondobo, le cousin de Jean-Louis Mbenga. On l'a retrouvé mort devant sa porte. Et un autre merveille, dont le père était le cuisinier d'un très haut dignitaire, le fils du cuisinier du haut dignitaire a été aussi tué comme un chien. Voilà, Ngenang Séraphine, c'est une Bamileke, fortune. Merci mon frère Alain Christian Zanga. Merci pour le travail formidable que tu fais pour ton grand frère. Elle vient avec un faux profil Séraphine Fortune. Elle vient m'insulter alors qu'elle s'appelle Ngengang Séraphine. Tu vas voir cette Ngengang Séraphine, c'est parce que Madame Zogo est là en face de moi. Madame Zogo n'est pas responsable de ce que je dis. Hein. Elle n'est même pas d'accord avec, ça n'engage que moi. Elle ne fait pas la politique. Ce que je vais dire là ne va pas lui plaire. Tu vas voir cette fille, Bamileke Ngengang Séraphine Fortune. Tu vas la voir, la bouche sang. Elle ne sait même pas se laver. Les lolos sont gros, longs comme ça et touchent le pubis. Les pieds sont tordus. Les fesses sont à placadabra. Mais c'est elle qui va venir insulter les gens chiens. Si on la met en face de toi. Mais je m'arrête là. Il y a mes belles-sœurs, il y a Madame Zogo. Pour que je ne sois pas mal vu. Vous voyez donc cette enquête avant Martinez Zogo. Tout un lieutenant de la DGRE assassiné. Celui qui l'a assassiné, le lieutenant Mbia, lui-même en rentrant du deuil, assassiné. Frank Ondobo, le cousin de Jean-Louis Mbenga, assassiné. Et maintenant, le petit merveille assassiné. Et c'est la même personne qui les tue. Imaginez ça, ce n'est que des cas connus. D'autres qu'on a tués comme ça. Avant qu'on ne tue Martinez Zogo. On ne voit que le cas. Combien de gens on a tués? Viens mettre le truc là, il n'y a pas de problème, néné. Combien de gens on a tués? Les gars, vous imaginez? Oui, ils tuent, ils assassinent et versent le sang. Mbongo finit avec moi, avec Atangmabara, et Paul Biya finit avec Mbongo Atangmabara. Mbongo finit avec l'amiral Nsola. Ou le contre-amiral Nsola, je ne sais pas. Il finit avec Ebeni, il finit avec des colonels, des capitaines, partout. Lui-même, on finit avec lui. Personne n'est à l'abri, les gars. La place de personne n'est assurée dans le système du président Paul Biya. Nous sommes tous des morts vivants. Quand toi, tu finis avec l'ordre, des gens sont aussi derrière pour finir avec toi. L'heure d'un Ngongo va arriver, puisque
Ngongo ne respecte ni le Premier ministre ni personne. Mais le président Biya s'est confié aux gens en leur disant que restez tranquille, je finirai avec Ngongo. Qui pouvait imaginer que le président Biya va finir avec Mbongo? Personne. Donc le président Biya reste le seul maître du temps des horloges et des événements. Il n'aime pas qu'on lui ravise la vedette. Donc il adore même quand les Paul Chouta disent qu'il est mort, qu'on a opéré du cœur, qu'il ne marche plus, qu'il est sur un fauteuil roulant, que Chantal Biya l'a quitté. Parce que ce sont ces gens qui manipulent les Paul Chouta, les humains, tout. Pour que le président Paul Biya sorte grandi comme Dieu, comme l'Immaculée Conception. Vous vous souvenez de Mobutu? On disait que pendant le journal, il sortait du ciel. Beaucoup de Congolais pensaient qu'il était Dieu. Je n'ai pas indexé tous les Bamileke Nice Joey. Je sais que beaucoup de Bamileke même. Je parle de cette petite poignée qu'on manipule, qui sont sur les réseaux sociaux jusqu'à le masque est tombé. Moi, je vous crache le feu. C'est un masterclass. Donc, voilà donc le problème de celui qu'on appelle, on va revenir sur lui, le Féman Mohamed Sani. Mohamed Sani a été entendu. Atanganji a été entendu par la sécurité militaire de l'époque à Douala et par Patrice Nouma, qui connaît bien ce dossier. Je m'excuse de citer le nom de mon frère, je n'ai pas été en contact avec lui. Pour ses activités de Fémania, avec les donations Kouagné et Papa Sani, le père de Mohamed Sani, Atanganji crée donc une fausse microfinance pour escroquer les papas Bamileke. Il va escroquer les papas Kwam Samuel, les papas Monkam, les papas Fotso et tous les papas Bamileke. Mais les papas Bamileke vont se taire. Ils ont honte. C'est comme ça qu'Atanganji va construire sa fameuse fortune sur la microfinance. Parce qu'à l'époque, les papas ne savaient même pas ce qu'on appelait microfinance. Atanganji les a frappés avec le papa de Sani, Mohamedou, et avec les donations Kouagné. Atanganji a fait la prison pour Fémania. Oui. Et c'est le même Atanganji qu'on va amener, qu'on va nommer ministre. Pourquoi vous êtes donc étonné qu'il y ait des fémènes comme les Sawama, comme les Pat Diamant et d'autres, et les petits fémènes terre à terre comme les Juimento, les Paul Chouta et le reste, les Valsero. C'est des petits Ndurngeme qu'on manipule là-bas avec un peu d'argent. Parce que c'est le règne des Ndurngeme. C'est le règne des fémènes. Le pays est à terre. Le pays est entre les mains des crapules. Donc, mon capitaine, voilà donc le système de Mohamed Sani que vous croyez révéler au président Biya. Mais le président Biya est au courant de tout. Le président Biya est au courant de tout. Il sait qu'il y a Mohamed Sani qui est arrivé. Le président, quand tu dis là que, bon, on induit le président Biya en erreur pour nommer des faux ministres, c'est vrai, mais le président Biya sait ce qu'il fait. Le président Biya sait qu'en nommant Atanganji, c'est une écharde dans la chair de Ngongo. Parce que c'est Ngongo qui l'a amené. Et pour faire tomber Ngongo, il a besoin d'Atanganji. Et la preuve donc, vous voyez, Ngongo accumule beaucoup de casseroles à cause d'Atanganji, avec tous ces fémènes. Et quand le président Biya va décider de couper la tête, ça sera facile. Il te laisse, tu fais ce que tu as à faire, il t'exploite. Quand il voit que tu deviens un peu dangereux, il coupe la tête, comme il a coupé la tête à Titi Sedjoua, comme il a coupé la tête à Marafa Amidou Yaya, à Tanamabara, à Mbongo, à Olangna Wono, à Polika Pababa, les Siam Siwe, tout ce beau monde-là, les Undondon, tout ce beau monde-là, ils se croyaient des demi-dieux trop forts. Le président Biya, il somnole, il dort. Donc, ils vont toujours protéger leurs frères féminins. C'est pour ça que beaucoup sont entrés dans le gouvernement, dans la politique. Ils sont devenus des députés, des maires. C'est le règne des crapules, des bandits. Et le président Biya laisse faire. Parce que ça lui permet de tenir beaucoup parmi eux, d'avoir des dossiers. Et le moment venu, quand il voudra les débrancher, il les débranche. Oui, pour débrancher Ngongo. Il va débrancher Atanganji avec tous ses féminins. Et Ngongo va accumuler autant de dossiers. Peut-être le président Biya laisse même faire Mohamed Sani, parce que le capitaine est Foudou est venu faire quelque chose, il a anticipé
et a gâté le plan du président Biya. Donc le président Biya peut-être n'en veut pas au capitaine Effoudou. Il a laissé faire les Ngongo. Je ne devrais même pas dire ça à Ngongo, à Tanganji, pour leur donner l'illusion qu'ils sont forts. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque je quitte le Cameroun et je rejoins la France pour l'exil avec mon frère d'armes Béni, mon beau-frère, le ministre André Tchungu nous a envoyé chez Charles Pasqua. Charles Pasqua nous a reçus pour parler de Luxembourg avec sa secrétaire avant qu'il ne meure, paix à son âme. Charles Pasqua a appelé le président Biya. Il lui a dit, Paul, il appelait Paul. On nous a mis dehors hors du secrétariat, Madame Colli, la secrétaire de Charles Pasqua. Charles Pasqua a appelé le président Biya, il lui a dit, j'ai 2 jeunes commissaires ici et Béné et Zogo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais d'eux? Le président Biya lui a dit, ces enfants ont été revoqués. J'étais à Genève, en Suisse, je n'étais pas là. Bonjour, ma soeur Marie-Odile Tchogo. Protège-les. Donne-leur l'asile. Je ne peux pas les protéger ici au Cameroun. J'avais la colère, la rage que le président Biya nous a lâché. Mais ça a pris du temps pour que le président Biya coupe la tête de mes bourreaux, me bungo et attendre ma barre. Donc, mon capitaine est Foudou. Le président Biya est quelqu'un de très rusé. Il ne t'a pas sacrifié. Même ta petite vie, tu as 35 ans. Tu es venu peut-être un peu plus vieux que moi. Moi, j'étais venu, j'étais moins âgé que ça. J'ai pu me reconstruire. Tu es intelligent, tu as des diplômes, reconstruis-toi. Va à l'école, fais l'université, fais les concours, cherche à avoir les papiers et la nationalité française. Tu t'occupes de ta famille, tu verras. Justice se sera rendue contre Ngongo. Comme justice m'a été rendue contre Mbongo et Atangamabara. Parce que peut-être tu as gâté le plan du président Biya avec Mohamed Sani. Le président Biya voulait qu'ils aillent jusqu'au bout pour accumuler des éléments contre Ngongo et Atanganji qui se croient trop forts. Ils se croient trop forts, mais ils ne connaissent pas Paul Biya, le grand marionnettiste qui fait semblant de dormir et de somnoler. Oui, le président Biya laissé faire, il a dit, bon, Charles Pasqua, je ne peux rien, donne l'asile à ses enfants et Béné Zogo, laisse-les là-bas. C'est là où j'ai su que le président Biya n'était pas contre moi. Notre dossier est en justice, on n'a jamais tranché. Le président Biya ne s'occupe pas de ça. Mais à un moment, le président Biya a coupé la tête de Mbongo et d'Atangamabara. Justice m'a été rendue sans que je ne lève le moindre petit doigt. Justice sera rendue au capitaine Effoudou. Le président Biya s'est confié aux gens et a dit qu'il va arrêter Ngongo. Et quand le président Biya parle, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Vous voyez tous ces forfaits commis au Nigeria. Oh là là, ma fille coquette Bizo. Où Ngongo a saboté toutes les négociations avec les ambazoniens. Le président Biya arrive, il laisse. Et les noms que je vous donne là, ce n'est pas n'importe qui. Ayolo qui mène un truc, on sabote. Eko, Maxime qui mène un truc, on sabote. Le général qui mène un truc, on sabote. Un général proche de Biya, qui a la confiance de Biya. Le Biya dit au général que laisse mon général, laisse. C'est ce qu'il aime dire. Comme il nous a dit, via Pasqua, que laissez Mbongo. Il a fallu plus de 20 ans. Oui, c'est Nicolas de Machiavel, le président Biya. Ah, lui, Machiavel, c'est son livre de chevet. Tant que tu es avec lui, tu crois qu'il est avec toi. Le président Biya, deux fois même va sortir. Il marche là comme s'il va mourir demain. C'est pour pousser les Ngongo à la faute. Pour qu'ils se disent que Paul Biya est fini. Comme je le vois marcher là. Peut-être que deux fois même le président Biya va simuler une fausse opération du cœur. Comme il sait que Ngongo a des gens là qui vont voir et vont aller donner à Paul Tchouta et Jumento. Le président Biya se couche sur son lit. Il dit, faites semblant de m'opérer du cœur. Les gens de Ngongo prennent, ils vont donner à Paul Tchouta et Jumento. Après, il dit, faites-moi opérer du genou. Il fait semblant. Il veut voir jusqu'où peut aller Ngongo et Atanganji. Il les manipule. C'est un marionnettiste jusqu'à ce qu'un jour, la belle preuve, si Ngongo était aussi puissant que ça, pourquoi il n'a pas enlevé Adolphe Moudjiki de la SNH? Le président Biya lui a dit que hey, là, petit, tu vas trop loin. Pourquoi Ngongo n'enlève pas le colonel Beko Abondo, commandant la garde présidentielle? Pourquoi il ne l'enlève pas? Il y a des choses où Biya lui dit, là, mon petit, c'est la ligne rouge, je ne te laisse pas faire. Oui, je ne te laisse pas faire. Quand ils ont envoyé Bapes en prison, pourquoi le président Biya est venu sortir Bapes? Il y a beaucoup de gars là que, bon,
Le président Biya dit que non, celui-là, tu ne touches pas. Celui-là, tu ne touches pas. Et voilà. Donc, mon capitaine est foudou. Les gens qui viennent te dire que, oh, tu ne devrais pas parler, mon petit parle. Parce que moi aussi, avec Ebene, quand on est venu, on a parlé. C'est ça qui nous a sauvé la vie. C'est pour ça que tu as mon soutien et je dois te protéger. Parle. Vide ton ventre. Nous, on a vidé nos ventres. Malgré ça, le président Biya a demandé qu'on nous protège. Et ayant vidé nos ventres, nos bourreaux sont à Kondengi. La justice nous a été rendue. Ne trahis pas les secrets d'État. Moi, je n'ai trahi aucun secret d'État. Je ne vous ai jamais dit que dans le cadre de mes missions à Bamenda, voilà ce qu'on a fait. Non. Je vous ai parlé des injustices vécues. Je n'ai vendu aucun secret d'État. Je connais où il y a les armes de la police, les sous-munitions et tout, les explosifs. Je ne vous ai jamais dit ça. Donc, mon capitaine parle. Vide ton ventre parce que c'est Tchouta et Jument. Là où tu étais au Cameroun, si on t'avait tué, il n'allait pas dire que parce que d'autres sont morts. On a tué d'autres. Voilà les Martinez Zogo, le lieutenant Lume Benga et les lieutenants Mbia et les Frank Ondobo. Ils sont morts. Ils ont perdu leur vie. Donc, mon petit, tu as pu préserver ta vie. Tu es arrivé ici. Parle. Rien ne va t'arriver. En parlant même, tu es plus protégé. Le monde entier te protège. Tu deviens grand lanceur d'alerte. Et ça dérange les Tchoutas. Ça dérange les Humentos. Et les autres parce que ce sont eux qui tiennent le pavé, qui guident les amarres, qui jettent les amarres et qui dirigent des opérations sur les réseaux sociaux. Là, tu es venu de les débrancher et ce n'est que de toi qu'on parle. Parle. Tu serais resté au Cameroun, on t'aurait tué. On allait dire, rip. Tu es un héros. Tu as échappé à ces gens, tout comme moi j'ai échappé. Et je dis, l'heure arrive. Des gens m'ont toujours dit que le président Biya va régler ses problèmes. Il y a déjà eu des morts. Beaucoup ont perdu leur vie. Mais l'heure arrive où le président Biya va débrancher le dernier de Manitou. Des gens m'ont toujours dit que mon commissaire, le président Biya va les débrancher, il a sa stratégie. Je viens de vous dire là que le président Biya manipule, il manque, il se couche sur un lit. Il dit, faites comme si vous m'avez opéré du cœur. Mais Ngongo Kou, il prend ça, il pas donné aux humains au Tchouta. Le président Biya rit. Il rit, regarde ça, il rit. Pas dit à Sangake, là, je le salue. Il sait que ce que j'ai dit sur la guerre du Nozo est vrai. Tout a été saboté par Atanganji, Ngongo, et Félix Mbayou. Voilà. Et le président Biya pas encore, il fait comme s'il était sur un fauteuil roulant, il s'assoit. Les gens de Ngongo filment, il part te donner au Paul Tchouta, le président Biari, après il se lève, il marche. Il est piège. Et malgré tout ça, donc les gens seront étonnés, le président Biya va sortir, là il va marcher, casse, avec ses deux pieds, retour triomphal, les Ngongo vont regarder qui. N'est-ce pas? Le type s'y était sur le fauteuil roulant, on a opéré le cœur, il était fini, et ça devient leur pire cauchemar. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc moi je vais m'arrêter là. Hein? Voilà, je vais m'arrêter là. Et on va certainement se retrouver une autre fois pour parler des vraies choses. Donc mon petit, au palais, personne ne fait son travail. Mon capitaine est foudou. Voilà. Personne ne fait son travail au palais. Chacun sait ce que l'autre fait. Personne ne dénonce personne. Chacun fait son business. Voilà. C'est donc pour ça qu'il y a eu la rébellion des autres ministres contre les hautes instructions. Ils sont allés dire que toutes ces hautes instructions sont fausses, rien n'est vrai. N'acceptez rien. Parce que entre eux, ils se connaissent. Ils savent que cette décision ne vient pas de Paul Biya, c'est le mensonge. Oui. Donc maintenant, nous, on continue à subir. Il y aura certainement des morts. Il y aura certainement beaucoup de choses, mais à un moment, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Cameroun. Moi, je vais manger mon barbecue et je vais boire Mbengoré à Jean-Michel Sala. Je vais boire du bon vin et je vais toujours rester chez moi, aux Zozoli, mon grand, attendant que le Tarbiya règle le problème de toutes ces crapules
il nous arrange le Cameroun et les choses se calment. Parce que désormais, là-bas, il n'y a rien. Vous avez vu, ils ont fait allégeance en Ngongo. Comme je vous avais dit que la base va soutenir Kamto. Après, la base va soutenir Chiruma. Et la base soutiendra Ngongo. Et même après Ngongo, si Ngongo tombe là, vous allez voir cette même base soutenir même Oswald Babo, quelqu'un combat aujourd'hui. Ils n'ont ni cap, ni logique, ni rien. Ce sont des marionnettes manipulées pour des espèces sonnantes et trébuchantes. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.